Et bien voilà, la saison est arrivée à son terme. Nous allons devoir patienter plusieurs mois maintenant, l'attente va être difficile, mais comptez sur moi pour vous accompagner toutes ces longues semaines en attendant le début de saison 2025. Une chose est sûre, le meilleur de la saison actuelle est reparti avec le titre. Martinator a dominé la saison, alors suivi de très près par Pecco Bagnaia, mais le plus solide, le plus fiable, le plus régulier cette saison, c'était bien Jorge Martin, le titre est dans sa poche. Un titre qui, comme les deux saisons précédentes, s'est joué jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière course, le dernier Grand Prix. En 2022, c'était Pecco face à Fabio Quartararo. 2023, Jorge Martin, Pecco Bagnaia. 2024, rebelote. Martinator et Bagnaia qui se sont battus jusqu'au bout du bout. On revient sur ce titre historique de suite. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Dès qu'on atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne, je vous danse la lambada en trottinette électrique avec mon slip kangourou. Ça va envoyer du steak. Nous voilà un vainqueur totalement historique, et oui, parce que dans l'ère MotoGP, aucun pilote d'un team satellite n'avait réussi à être sacré champion du monde. C'est arrivé avant l'ère MotoGP, et le dernier en date, c'était en 2001 avec Valentino Rossi, qui avait réussi à être champion du monde dans le team satellite Honda, mais avec une configuration un peu comme celle de Jorge Martin. D'ailleurs, il bénéficiait d'un matériel officiel, de machines du team HRC, et l'équipe qui l'encadrait venait aussi du team HRC. Bon, là, on est dans une configuration un peu comparable où Jorge Martin, on le sait, Pramac était le team d'usine bis de Ducati, il bénéficiait des mêmes machines que le team d'usine, les moyens étaient quasiment les mêmes. Mais ça n'enlève rien au titre de Jorge Martin, qui du coup devient le premier pilote d'un team satellite à être sacré champion du monde dans l'ère MotoGP. Et franchement, c'est mérité, on peut dire qu'il ne l'a pas volé ce titre. Martin a tout fait de bout en bout, il a commis quand même moins d'erreurs que Pecco Bagnaia, il a été plus régulier dans ses performances. Martin est toujours le roi du sprint. En 2 saisons où le sprint a été instauré, donc depuis la saison dernière, Jorge Martin a gagné quasiment la moitié des courses sprint. 18 victoires en course sprint pour Jorge Martin, qui est décidément le mec le plus rapide dans un tour. C'est le roi du time attack. Il adore montrer ses pectoraux et ses muscles, Jorge Martin, quand il s'agit de faire un tour chrono. En qualif, il est très fort. Il adore ça, il adore ce schéma-là. Et d'ailleurs, ce format-là de course sprint rebat quand même beaucoup les cartes. Parce que du coup, un pilote comme Jorge Martin, qui est très fort dans cette configuration-là, ça lui permet d'engranger beaucoup de points. Pour les autres qui sont moins forts en course sprint, il faut faire avec tout simplement et s'adapter à ce nouveau format. En tout cas, Martinator a dominé cette saison, le titre lui revient et c'est vraiment une bonne chose. En plus de ça, on le sait, Ducati qui a choisi de ne pas le conserver alors que franchement, ça fait quand même quelques saisons maintenant qu'il aurait pu prendre cette place-là dans le team d'usine. Il a déjà été en bagarre avec Enea Bastianini. Au départ, Ducati a choisi Bastianini. Puis l'an dernier, il passe à un cheveu du titre. Bon, cette saison, Ducati préfère prendre Marc Marquez. Ils ont leur raison. Mais pour Martin, c'était quand même un vrai coup derrière la tête. Il a dû quand même prendre sur lui à ce moment-là. Et du coup, il va partir en direction d'Aprilia dans le team usine pour être normalement le pilote numéro 1. Il sera accompagné de Bezzecchi qui lui aussi a beaucoup à prouver. Mais Martinator va tout simplement emmener le numéro 1 du côté de chez Aprilia et c'est un beau pied de nez à Ducati. Que dire de plus à part féliciter Jorge Martin qui est quand même un très beau champion. Il nous a fait vibrer toute la saison. Avec Pecco Bagnaia, il faut aussi le souligner, le fair play de Pecco Bagnaia est quand même très beau à voir. À aucun moment il ne s'est plaint, à aucun moment il ne s'est victimisé. Il félicite le champion en titre 2024. Et malgré la déception qui peut être la sienne, parce que finalement, au bout du compte, il passe à 10 points du titre, mais il est fair play Pecco et ils nous ont offert franchement une magnifique saison qui s'est jouée encore une fois jusqu'à la dernière course. Maintenant, place aux tests qui vont avoir lieu dès mardi. On en reparlera mercredi et même dès demain en live sur la chaîne à 21 h. On va pouvoir observer les pilotes qui changent d'écurie dans leur nouveau team comme Jorge Martin, Viñales, Bezzecchi, Pedro Acosta qui va passer dans le team d'usine. On va pouvoir voir aussi ce qui se trame plus précisément chez Yamaha et chez Honda qui commencent à progresser mine de rien. Donc beaucoup de changements, beaucoup de choses à voir. Je vais vous accompagner évidemment, je ne vais pas vous lâcher comme ça sur la chaîne. On ira tout doucement ensemble
jusqu'à la première course de la saison 2025. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Discord, le lien est en description. On pourra parler de tout le contenu MotoGP, de l'actualité en temps réel, tous ensemble. Ça vous permet de pouvoir débattre et échanger entre vous, avec moi également. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me soutiennent depuis le début, tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Prenez soin de vous, de vos proches. On se retrouve dès demain, 21 h pour le live où on fera le bilan de la saison. Et je suis déjà pressé de vous retrouver. À demain sur Vincent MiniGP. Ciao!